Nous sommes donc toujours dans cette série sur les psaumes que nous avons commencé en été. Et aujourd'hui, nous allons examiner un psaume de David, le psaume 43. Certains pensent que ce psaume était à l'origine associé au psaume 42, mais qui a été présenté fin juillet. Nous commençons, comme les fois précédentes, à titre de rappel, par quelques mots d'introduction sur les psaumes. Les 150 psaumes du recueil des psaumes, que certains appellent le psautier, sont répartis en 5 livres. La fin de chacun des 5 livres est signalée par une parole de louange adressée à Dieu que l'on appelle une doxologie. Par exemple, la fin du psaume 41, le psaume 41 c'est le dernier psaume du premier livre, il se termine par ce verset, donc par une doxologie, « Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen, Amen. » Les psaumes sont d'abord des paroles humaines, des prières d'une grande variété adressées à Dieu en réponse à sa révélation et à son œuvre dans l'histoire. Ce sont des poèmes destinés à être chantés lors des cultes des Israélites. Et certains psaumes précisent même les instruments d'accompagnement. Je ne sais pas s'il y avait des guitares électriques, des orgues, des batteries, mais il y avait des harpes et des luttes et un certain nombre d'autres instruments de l'époque. Ces psaumes ont été rédigés sur une période d'environ 1000 ans. Et le plus ancien des psaumes, le psaume 90, a été composé par Moïse. David, quant à lui, a écrit 73 des 150 psaumes. Donc pratiquement la moitié du livre des psaumes est due à David. On distingue différents types de psaumes, les psaumes de supplication, les psaumes de reconnaissance, les psaumes de louange, les psaumes d'instruction, d'humiliation, d'imprécation, qui exprime l'indignation face au mal, les psaumes royaux, centrés sur la personne du roi, et les psaumes messianiques. On pourra encore affiner cette liste et trouver d'autres types de psaumes. Je vous invite maintenant à écouter la lecture du psaume 43, donc dans la traduction du Semeur. Quelques petites variations par rapport à la version second 21, mais vous pourrez suivre si vous avez votre Bible et trouver les petits écarts, les petites différences de termes. Le titre dans la version du Semeur, c'est « Mets ton espoir en Dieu ». Verset 1 « Fais-moi justice, ô Dieu, et prends en main ma cause contre un peuple d'impies. Sauve-moi de ces gens menteurs et criminels. Ô Dieu, tu es ma forteresse. Pourquoi donc me rejettes-tu? Et pourquoi me faut-il vivre dans la tristesse, subissant l'oppression de l'ennemi? Fais-moi voir ta lumière avec ta vérité pour qu'elle me conduise et qu'elle soit mes guides vers ta montagne sainte, jusque dans ta demeure. Alors j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse. Alors je te louerai en m'accompagnant de la lyre. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Ce psaume est très intéressant car il nous montre comment David réagit en présence de circonstances défavorables. C'est vrai que cela ne nous arrive jamais à nous, donc ce n'est pas, n'est-ce pas? Mais je plaisante évidemment. Et comme cela nous arrive, il est donc très intéressant d'examiner et d'analyser tout le cheminement de la réflexion de David dans sa situation et dans sa prière. Cheminement aussi dans sa relation avec Dieu. Cheminement dans sa réflexion personnelle sur lui-même. Et il est
important de constater que David n'hésite pas à ouvrir son cœur à Dieu, à lui livrer ses états d'âme, ses questions, ses doutes, plutôt que de les réprimer, que de les ruminer et que de les enfouir. Quelles sont donc les circonstances défavorables que vit David dans cette période de sa vie? David crie d'entrée de jeu son appel au secours à Dieu. « Fais-moi justice, ô Dieu, et prends en main ma cause contre un peuple impie. » David se sent oppressé par les gens qui l'environnent, qu'il qualifie de menteurs et de criminels. Et il vit cela comme une injustice. Et objectivement, on peut tout à fait comprendre et accepter cela. Et avant d'aller plus loin dans notre cheminement, je vous invite à constater avec moi que rien n'est dit dans ce psaume sur une intervention ou sur un jugement de Dieu par rapport au peuple d'impies, objet de la requête de David, au verset 1. Tout le texte, du verset 2 jusqu'à la fin du psaume, qui est assez court, eh bien, ne parle que de Dieu et de David. Mais il ne parle pas de ce peuple impie, objet des récriminations de David. C'est comme si le véritable problème de David n'était pas d'avoir à combattre un peuple d'impies, mais plutôt d'avoir à mener une réflexion et de faire un travail sur lui-même. Un travail dans le vécu de sa relation avec Dieu, au sein de l'épreuve qui est réelle, mais aussi un travail sur son âme en ne s'apitoyant pas sur lui-même, comme David l'exprime au verset 5. Au verset 5, David dit « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. » Et au passage, cette réflexion de David recoupe un peu ce qui a été annoncé par Nadia tout à l'heure sur cet enseignement par le counseling biblique sur soi-même. Et donc nous allons articuler notre réflexion autour des deux « pourquoi donc » que l'on trouve dans la version du Semeur, c'est pour ça que j'ai précisé la version. Il y a un premier « pourquoi donc » au verset 2 qui s'adresse à Dieu. David dit « Ô Dieu, tu es ma forteresse, pourquoi donc me rejettes-tu et pourquoi me faut-il vivre dans la tristesse, subissant l'oppression de l'ennemi ?» Donc un premier « pourquoi donc » où David s'interroge sur l'existence de ces misères qu'il doit côtoyer. Et le deuxième « pourquoi donc » est au verset 5, et là il s'intéresse à David lui-même. « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi ?» Et vous verrez pourquoi ce balancement. Pourquoi donc me rejettes-tu et pourquoi me faut-il vivre dans la tristesse, subissant l'oppression de l'ennemi? Ce premier pourquoi donc est une réaction, une interrogation par rapport à la confession de foi solennelle de David qui précède, où David déclare « Ô Dieu, tu es ma forteresse ». David ne comprend pas l'absence de réaction ou d'action de Dieu dans sa détresse. Tu es ma forteresse, je le crois, mais montre-le-moi concrètement. Montre-le-moi. Pourquoi ne fais-tu rien quand je suis en danger? Comment se fait-il que je ne sois pas protégé puisque je suis dans une forteresse? Dieu me rejetterait-il comme David l'exprime au verset 2? Comment se fait-il que je sois confronté moi-même aujourd'hui à l'épreuve, quelle qu'elle soit, la maladie, le deuil, une difficulté relationnelle, une difficulté financière, une difficulté professionnelle, un ennui technique. Et vous pouvez compléter cette liste avec tous les ennuis que nous rencontrons jour après jour. Alors que pourtant, toi, Jésus, tu nous as dit que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Je veux bien croire que tu es avec moi, Seigneur, mais montre-le-moi. Et c'est alors que David lui-même, au verset 3, nous expose comment
sortir de ce sentiment de rejet de Dieu qu'il exprime. Et il dit, fais-moi voir ta lumière avec ta vérité pour qu'elle me conduise et qu'elle soit mes guides vers la montagne sainte jusque dans ta demeure. David demande à Dieu de lui faire voir sa lumière et sa vérité. Il les souhaite pour pouvoir marcher dans sa vie quotidienne jusqu'au terme final, sous-entendu pour rester debout jusqu'au bout. Face à sa difficulté initiale de vie avec un peuple impie, en ne regardant qu'à lui-même, il aurait sombré dans une spirale le conduisant certainement à une vraie dépression. Mais en recherchant et en utilisant la lumière et la vérité de Dieu, la perspective change. La cible finale, au verset 3, c'est de marcher jusqu'au bout vers la montagne sainte dans la demeure de Dieu. C'est-à-dire pour nous, jusqu'au bout dans la vie éternelle. Et le verset 4 nous dit qu'avec cette lumière et cette vérité de Dieu que nous sommes appelés à rechercher, nous pourrons marcher jusqu'au bout, mais non plus dans la tristesse et avec un sentiment de rejet de Dieu, mais dans la joie et l'allégresse. Et ce verset 4 nous dit « Alors j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse. Alors je te louerai en m'accompagnant de la lyre, un instrument qui est précisé ici dans ce psaume. Ô Dieu, tu es mon Dieu. » Autrement dit, David veut expérimenter et nous dire que même dans l'épreuve qui n'a pas disparu, notre marche peut être transformée. Notre sentiment de tristesse, de rejet, peut être transformé en joie et même en allégresse, nous dit-il. Et nous allons réfléchir sur le pourquoi et le comment de cette transformation. Mais avant, je voulais juste lire quelques versets du livre des Actes, chapitre 16, versets 22 à 28, qui concernent deux hommes, deux serviteurs de Dieu, Paul et Silas. Et vous allez comprendre pourquoi. Paul et Silas viennent de délivrer une esclave qui était sous l'emprise d'un esprit de divination qui permettait entre autres à ses maîtres de gagner beaucoup d'argent. Et cela ne laisse pas indifférents les maîtres de cette femme, maîtres qui sont près de leurs sous et qui voient leurs ressources disparaître. Voici le texte des Actes, chapitre 16, verset 22. « Lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que leurs espoirs de gain s'étaient évanouis, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. « Ces gens-là sont des Juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes romains, n'avons ni le droit ni d'accepter ni de pratiquer. » Verset 22, la foule se souleva contre eux, alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusqu'à ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces « Arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » Paul et Silas étaient-ils des surhommes ? Je ne pense pas. Mais quel était donc leur secret pour arriver à prier et à chanter alors qu'ils sont en prison après avoir eu leurs vêtements arrachés et après avoir été roués de coups? De plus, ils devaient être épuisés physiquement et ils ne devaient aspirer qu'à se reposer et à s'endormir.
Il nous faudrait plusieurs heures pour sonder cette question du pourquoi prière et chant dans l'épreuve. Mais cela est bien problématique, elle est bien la problématique de David, et c'est bien le sujet de notre psaume d'aujourd'hui. Donc évoquons quelques pistes sur le pourquoi de cette prière et de cette louange dans l'épreuve. Paul et Silas savaient qu'ils étaient dans la volonté de Dieu, puisque Dieu les avait guidés et appelés au travers d'une vision qu'on voit en Acte 16. Donc les choses étaient claires pour eux, ils devaient aller à Philippe. Donc là-dessus, ce n'est donc pas une ambition personnelle. De plus, c'est au nom de Jésus qu'ils ont ordonné aux démons qui perturbaient cette femme esclave de sortir d'elle. Donc ils n'ont pas de motif pour se dire que c'est de leur faute s'ils sont en prison. Donc pas de fausse culpabilité pour Paul et Silas. Deuxièmement, leur vie spirituelle et leur communion avec les frères et sœurs de Philippe étaient saines. En effet, ils étaient en chemin pour aller sur le lieu de prière avec les autres membres de la communauté quand ils ont rencontré cette femme possédée qu'ils ont délivrée. Troisièmement, ils sont partis de l'église d'Antioche avec la bénédiction des frères. On voit ça en Acte 15. Autrement dit, ils sont en communion avec l'église. Et ils ne sont pas des électrons libres qui n'en font qu'à leur tête, et ce, malgré un différend entre Paul et Barnabas. Malgré cela, ils sont en pleine communion avec l'Église. Quatrièmement, ils étaient dans la ligne des églises de Judée et de Galilée et de Samarie, Acte 9, 31. Dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Donc on voit que grandir dans la foi, vivre dans l'obéissance au Seigneur, s'accroître en nombre, tout cela avec l'assistance du Saint-Esprit, eh bien tout cela, grandir, vivre dans l'obéissance, s'accroître, c'est être conduit dans la lumière et dans la vérité de Dieu, comme nous le partage David au verset 3 de ce psaume. Voilà l'essence de ce témoignage de David. Grandir dans la foi, vivre dans l'obéissance, et tout cela avec l'assistance de l'Esprit. C'est pour ça que David dit « Fais-moi voir ta lumière et ta vérité pour qu'elle me conduise et qu'elle soit mes guides vers ta montagne sainte jusque dans ta demeure. » Où et comment, au plan pratique, voir la lumière de Dieu et sa vérité, pratiquement? Eh bien, la réponse est simple. Dans sa parole, déjà. Premièrement, dans sa parole, en la lisant, en la méditant et en lui obéissant. Deuxièmement, dans l'Église, au milieu des frères et sœurs, comme ici aujourd'hui. Oui, l'Église locale est pour nous le moyen de voir la de voir la lumière et la vérité, malgré nos imperfections. Si vous voulez voir des imperfections, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer beaucoup, vous en verrez très vite. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous sommes dans l'Église et que c'est une vertu, un don de Dieu dont je reparlerai. Oui, l'Église est importante, l'Église est essentielle. Nous devons l'aimer et vivre au sein de notre Église, donc malgré ses imperfections, comme je l'ai dit. Ce n'est pas toujours facile, on le sait. Paul et Barnabas ont vécu des désaccords, mais l'Église n'a pas chancelé et elle a continué à soutenir l'œuvre d'évangélisation de la région, du côté d'Israël, mais aussi dans notre région ici. Troisièmement, David prie Dieu pour que la lumière et la vérité nous guident vers la montagne. Cela veut dire que le chemin n'est pas un simple couloir de métro avec un tapis roulant. Il peut être long et pentu puisqu'on monte dans la montagne. Donc, patience et endurance sont de mise dans cette marche, dans cette recherche de la vérité que nous demande David, et de sa lumière aussi.
Quatrièmement, David souligne la cible finale de son parcours, l'autel de Dieu. Qu'est-ce que l'autel de Dieu pour nous aujourd'hui? Eh bien pour nous, c'est la vie éternelle en Christ, avec Christ, quand nous serons réunis avec Christ au ciel. David souligne la joie et l'allégresse qui accompagnent cette rencontre avec Dieu. Et cette perspective de la vie éternelle, c'est cette perspective de la vie éternelle qui est la base de l'allégresse de David. Il nous dit « Alors j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu avec toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse. Alors je te louerai en m'accompagnant de la lyre, ô Dieu, tu es mon Dieu. » Alors, ça c'est tout ce qui tournait autour du premier « Pourquoi donc ?» Pourquoi donc? Et David a fait un chemin sur la réponse à ce « Pourquoi donc ?» Pourquoi donc tu n'interviens pas quand je suis dans la difficulté? Et après avoir fait tout ce chemin, David nous donne le deuxième « Pourquoi donc ?» Verset 5. « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. » Dans son cheminement, David arrive par lui-même à la conclusion que son abattement, que sa déprime face à l'épreuve, provient de ce qu'il a oublié de vraiment regarder à Dieu, de vraiment mettre son plein espoir en lui. Il sait qu'en théorie, Dieu est sa forteresse, il le dit au verset 2, mais il ne le vit pas dans la pratique. Ce n'est que lorsque son espoir est complètement fondé sur Dieu et en Dieu qu'il pourra continuer à le louer du fond du cœur. Non pas pour obtenir une délivrance, mais parce qu'il sait que Dieu, à son heure, le délivrera. La conséquence de placer son espoir en Dieu pour David, comme pour nous, c'est de pouvoir continuer à le louer malgré l'épreuve. Et ça, c'est pas facile à entendre, pas facile à vivre, mais c'est une exhortation de la parole. Même dans l'épreuve, son espoir en Dieu permet à David de pouvoir le louer, et cet espoir le pousse à louer Dieu. Mais attention, penser que c'est ma louange qui va me libérer de l'épreuve, c'est prendre la place de Dieu. C'est Dieu qui me libère, ce n'est pas ma louange. Paul et Silas ne chantent pas pour être libérés, ils chantent parce qu'ils sont en communion avec Dieu, pas pour obtenir cette communion qu'ils ont déjà. Peut-être parfois pense-t-on « Ah, je suis dans la difficulté, alors je vais louer Dieu, peut-être il me sauvera. » La louange n'est pas une monnaie d'échange. Paul et Silas ne chantent pas pour que leur chaîne se rompe. Ils chantent parce qu'ils parce qu'ils ont confiance en Dieu et veulent le louer pour ce qu'il est, quoi qu'il arrive, qu'ils restent en prison ou qu'ils en sortent. Ils ne chantent pas pour être sauvés, mais parce qu'ils sont déjà sauvés en Christ, quoi qu'il arrive. Chanter les louanges de l'Éternel dans l'opposition et dans l'épreuve, c'est un acte de foi que Dieu agrée pleinement. Cela peut pousser Dieu à libérer et manifester sa puissance plus ou moins rapidement et plus ou moins fortement selon sa volonté et son désir. La louange a de plus des vertus insoupçonnées, car en orientant nos regards et nos pensées vers Dieu, elle nous permet de laisser Dieu nous libérer de nos angoisses et de nos peurs et de nous donner sa paix et sa joie. En conclusion, nos inquiétudes et les circonstances défavorables qui nous environnent et nous attristent, certes, ces choses sont humainement normales, et David en est un exemple, eh bien tout cela, nos inquiétudes et nos circonstances peuvent facilement nous dominer. Mais comme David et comme Silas et comme Paul,
ne nous laissons pas dominer, réagissons et plaçons notre espérance quotidienne en Dieu plutôt qu'en nos propres forces, nos propres convictions, nos propres stratégies, nos propres options personnelles. Deuxièmement, soyons fidèles dans la recherche de la lumière et de la vérité de Dieu. Verset 3. Par la lecture, la méditation de la Bible, par la prière personnelle, mais aussi de manière individuelle, mais aussi de manière collective au sein de l'Église. Et on ne peut que nous encourager à être fidèles aux rencontres, études bibliques, dans les réunions de quartier, temps de prière, dans la semaine. L'Église est un trésor que Dieu nous donne, comme je l'ai dit, malgré ses imperfections terrestres, pour nous accompagner dans cette recherche de la lumière et de la vérité de Dieu, avec l'assistance de son esprit. L'Église n'est pas une simple association avec des options au gré de nos envies et de nos humeurs, du programme, du temps, que sais-je encore. C'est une institution divine, c'est l'épouse de Christ que nous devons honorer. Soyons donc fidèles dans notre recherche de la lumière et de la vérité de Dieu. Et troisième point, c'est que, fort de cette espérance en Dieu, laissons notre louange s'exprimer non comme un moyen pour obtenir tel ou tel exaucement, mais comme un honneur que nous voulons rendre à Dieu pour ce qu'il est. Amen. Et je vais prier, puis nous chanterons ensuite un cantique, le « Je veux demeurer dans ta grâce ». C'est ce que nous exhorte, c'est ce à quoi nous exhorte ce psaume 43. Donc si les musiciens peuvent s'approcher, et je vais prier. Seigneur, nous sommes émerveillés de voir la franchise de David, de voir aussi sa démarche, son cheminement, sa réflexion face à l'épreuve. Et Seigneur, nous voulons que dans notre propre vie, nous puissions nous inspirer de ce comportement, que nous puissions rechercher ta vérité en toutes choses. Seigneur, bénis ton Église, bénis chaque personne ici présente, chaque famille représentée. Que tu nous conduises dans nos activités, que ce soit encore les vacances ou que ce soit la reprise. Seigneur, sois avec nous, sois au centre de nos pensées. On veut te louer pour ce que tu es et ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.